Shalom Obracha, dans la paracha de la semaine, on va rencontrer deux épisodes qui ont été juxtaposés, alors qu'a priori ils n'ont pas de lien. Il s'agit de la vente de Yosef par ses frères et le fait que Yehuda va quitter ses frères, se marier avec la fille du Kenaani et avoir 3 enfants, et toute l'histoire qui s'est passée ensuite avec Tamar. Et on pourrait se poser la question, quel rapport entre ces deux histoires? Pourquoi la Torah juxtapose-t-elle ces deux histoires? Nos sages nous disent, c'est la Torah a juxtaposé ces deux histoires de façon volontaire. Le mot reconnaître apparaît dans ces deux histoires. Dans la première histoire, le Yehuda dit à son père Akerna, reconnais Aketonet bincha imlo. Est-ce qu'il s'agit là de la Ketonet, de la tunique de Yosef? Dans la deuxième histoire, l'histoire de Tamar et Yehuda, Tamar dit à Yehuda, Akerna, lemi achotemet d'apetilim, reconnais à qui appartient ce bâton et cette tzitziot. Donc la Torah, on va dire, a volontairement juxtaposé ces deux histoires. Mais pourquoi? Alors c'est pour nous dire en fait qu'il faut comparer ces deux histoires. Yaakov était veuf, il a perdu sa femme aimée, Rachel. Ses enfants, malheureusement, ne s'entendent pas entre eux. À tel point qu'ils vont finalement se vendre Yosef. Une fois qu'ils ont vendu Yosef, ils vont tromper Yaakov. Ils vont tremper la tunique dans le sang de la brebis, et dire à Yaakov, est-ce que tu reconnais le sang de la tunique de Yosef? Et donc ils ont finalement trompé Yaakov. Quelques années après, quelques temps après, Yehuda lui-même va se marier. Il va avoir 3 enfants. Et sa femme va décéder. Donc lui-même va se retrouver à être veuf. Et voici qu'il dit, ce premier enfant décède. Il dit au deuxième enfant, viens, prends la femme de ton frère pour lui donner une progéniture. Et la Torah nous dit que le deuxième frère, le deuxième fils, n'a pas voulu enfanter. Il ne voulait pas donner une progéniture aux défunts. On voit donc là que les enfants de Yehuda eux-mêmes sont en conflit. Ils ne s'aiment pas. Ils ne sont pas prêts à faire des efforts les uns pour les autres. Finalement, Tamar, la belle-fille de Yehuda, va le tromper. Elle va se déguiser en prostituée. Il va se prostituer avec elle. Et finalement, elle va lui présenter le bâton qu'il a laissé en gage en lui disant, reconnais-tu là le bâton que tu as laissé en gage? Yehuda va reconnaître. Si on regarde ces deux histoires en fait, le trompeur a été trompé. Celui qui s'est bagarré avec ses frères, ses enfants se sont bagarrés entre eux. Celui qui a trompé son père dans l'adversité, dans la désolation d'être veuf, il a été lui-même trompé par ses enfants quand il était désolé, quand il était veuf. La Torah nous dit en fait qu'il y a là Mida Keneged Mida. La juxtaposition de ces deux histoires vient nous dire que la manière dont un homme se comporte, de telle manière exacte, ses enfants se comporteront avec lui. Ce que toi tu fais aujourd'hui à tes parents, la manière dont tu leur parles, que ce soit en leur présence ou que ce soit dans leur dos, sache-le, exactement comme ça, tes enfants se comporteront avec toi. De la même manière que tu parles dans le dos de tes parents, tes enfants te parleront de la même manière. Ils captent exactement ta conduite et ils la reproduiront de façon exacte. Nous apprendrons donc de là que le monde est une roue, qu'un jour, que ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui se retournera contre nous au jour de demain. Donc à nous de nous comporter comme il faut au jour d'aujourd'hui. Shabbat Shalom.